Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tuto excusez-moi, de comment faire la pizza. C'est le qui désolé. Donc cette pizza là, voilà. Voilà. Donc je vais juste vous dire une petite information. En fait, c'est que demain j'ai la l'équitation. Du coup, je vais prendre des vidéos. Donc je vais peut-être prendre des vidéos, mais on verra ma tête. Mais comment dire, comme je serai avec la bombe, bon, voilà, bref, je verrai. Ce sera la surprise. Du coup, voilà. Bon, désolé, je suis. Alors, on va commencer. Donc, pour ça, rien. Et oui, j'y ai pas préparé. Il vous faut de l'ocre en classique numéro 17. Ou vous pouvez utiliser de la pâte à gâteau, mais là j'ai utilisé de l'ocre, c'est mieux. Ou de la pâte à gâteau, mais ça. Là j'ai utilisé de l'ocre. On aura besoin de coulis. Donc moi c'est du rose, mais à la cuisson, après excusez-moi, il fait rouge. Du coup bah voilà. Je vais mettre là pour pas qu'il roule. Là. Alors pour faire les olives, on aura besoin de noix. En soft numéro 9. Pour faire ouais, enfin les petits trucs blancs là, j'ai plus le nom là, le shampoing. On va utiliser du fer clair en soft numéro 43. On aura besoin d'un objet coupant, j'ai noté, d'un rouleau, de quelque chose pour texturer, donc aussi on aura de cure-dent. On aura besoin d'une boule d'aluminium et d'effets cuits, donc d'un pinceau pour faire l'effet cuit, et on aura besoin soit de pastel, soit de fond de teint. Donc moi je vais utiliser le fond de teint pour ma part. Donc voilà. Alors ben, on va commencer. Voilà, bon. On va commencer. Faut que j'ai le modèle, hein, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de pizza. Voilà, bon. Alors vous prenez votre pâte. Ah oui, et si vous voulez faire bien rond, on aura besoin d'un emporte-pièce rond. Donc c'est un lot de 3. De 3 emporte-pièces. Donc voilà, donc moi je vais pas prendre le gros, je vais prendre celui du milieu. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond, vous pouvez faire 100. C'est juste que c'est pour faire plus rond. Là par exemple, j'ai pas fait, j'ai pas utilisé du tout d'emporte-pièce. Hein. Donc voilà, donc c'est un tout petit peu ça. Bref. Donc vous avez déjà malaxé votre pâte. Bon, moi j'en ai pas fait assez. Enfin, bref. Puis vous avez la pâtissière, pas trop épais ni trop fin. Donc je remonte un tout petit peu. Hop, je peux plus, c'est fait. Donc moi vous voyez, j'ai fait un peu près. Hein. À peu près hein, comme ça, vous voyez. Et puis je roulais un peu du côté là. Et un peu de l'autre. Voilà, pour faire un peu près. Donc moi j'aime bien cette épaisseur là. Donc là ça faisait ah ok, ça faisait la taille de ça. Donc là je vais faire cette taille là. Ah là je prends un petit côté.
voilà, donc en fait j'ai pris le tout. Bref, voilà, on enlève le tout. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous mettez de côté. Vous allez reprendre un morceau. Voilà, je coupe bien. Ok, c'est pas du tout droit. C'est pas grave, je vais remettre juste ce bout-là parce que ça n'a pas pris. Bon. Alors, vous allez prendre votre pâte. Puis vous allez en faire un bout. Donc de l'épaisseur souhaitée, hein. Pas trop fin non plus, ni trop épais, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faut entre les deux, donc à peu près cette épaisseur. Après, vous allez prendre votre main, vous allez voir si quand je positionne, parce que regardez là c'est vraiment beaucoup plus fin, donc je vais continuer à rouler. Parce que quand ça me plaît. Donc voilà, donc on va couper les extrémités. Que j'aime pas, ça fait moche avec les extrémités. Désolée. Bon, vous allez prendre un pain, donc vous allez placer et à l'aide de votre cure-dent, simplement, vous allez venir faire le contour de votre pizza. Alors là, c'est plus épais que là-bas. Je vais rerouler un tout petit peu. Ah, du coup, je vais commencer par là-bas. Voilà. Et la citrosité, ça se voit beaucoup. Ok, c'est pas bien. Bon, j'espère que c'est bon maintenant. C'est pas à peu près, voilà. Puis, bah, on va placer simplement. Voilà, une fois arrivé au bout, vous allez couper. Et vous allez venir refermer. Alors, avant de soulever, il faut bien coller tout à l'aide de votre cure-dent ou de vos doigts, comme vous voulez. Donc voilà. Donc, en fait, là, il faut lisser, hein, simplement. J'ai ok, ça me... Voilà. Et puis, bah, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre coulis. Alors, le mien est là. Ah, non, on va déjà texturer. Ça prend votre effet cuit, votre pinceau. Voilà. Puis, bah, vous allez venir simplement texturer. Ça sert à rien à l'intérieur, comme il y aura le coulis, hein, mais sinon, à d'autres endroits. Donc, on va retourner ça comme ça et on va tout simplement donner un tout petit peu un coup, on va dire. Voilà.
Ensuite, une fois que c'est fait, donc je nettoierai mon pinceau après. Vous allez prendre votre boule d'aluminium et vous allez venir texturer. D'habitude, j'arrive pas à faire les effets cubes. Là, pour une fois, je les ai bien réussi. Voilà. Ah, désolée, je remettrai après. Bon, ensuite, fermez mon putain, vous allez prendre votre squeeze et le passer à l'intérieur. Bon, moi, j'en ai presque plus. Donc après, vous allez étaler. Donc moi j'ai un tout petit peu débordé. Ouh. Voilà. Voilà. Je vais pas vous montrer sinon voilà. Ça va tout couliner. Voilà. Bon, alors ensuite, juste que je vais essuyer un peu. Ensuite, donc là j'avais fait rond, hein, ces petites barres de jambon, mais là je vais les faire carré, hein, parce que rond, c'était avant. Donc vous allez prendre votre secrétaire. Si vous avez des mini porte-pièces carrés, c'est bien, sinon bah, c'est pas grave. Sinon après c'est mieux une lame pour faire ça. Donc moi c'est ce que je vais utiliser. Hein. Oui, maintenant je suis obligée de la mettre dans une boîte. Bon, j'ai déjà simplement l'aplatir. Hein. Donc moi je vais en faire quelques-uns. Hein. Je vais voir à peu près le nombre. Alors, voilà. Vous allez prendre votre objet coupant. Déjà vous allez couper les extrémités. Voilà. Voilà.
enlever les extrémités. C'est pas grave, ça fait pas un carré rectangle, on s'en fout. Et puis vous allez venir découper des petites bandes. Et ensuite vous allez venir découper comme ça. Ok, voilà, ça va venir faire des petits carrés ou des petits rectangles. Après, vous n'avez plus qu'à les poser sur votre pizza. Voilà. Je vais juste arranger ma lampe. Puis vous allez prendre votre noir. Voilà. Ensuite, noir. Voilà. Et vous allez faire des boules que vous allez ensuite placer sur votre pizza. Donc le noir tache, hein, donc ne touchez pas d'autre couleur après, ou alors lavez-vous les mains parce que il tache. Donc voilà, petites boules d'olive. Bon, je sais pas si ça existe les olives noires. Bon, généralement moi je les fais noires. Hein. Sur, ça va faire la troisième que je fais de pizza. Elles sont noires, hein, donc forcément c'est pas la même taille. Hein. Les olives ne sont pas tout le temps de la même taille. Puis je vais venir les positionner ensuite simplement sur ma pizza. Donc là j'en ai déjà mis 4. Hein. Je vais en mettre une toute petite dernière. Non, 4 ça suffit. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais peut-être rajouter après un peu de jambon. Donc si vous voulez attacher, faites un trou. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.